Donc cette image-là que je suis en train de dessiner, elle a été publiée dans Le Parisien en 2018. C'est une photographie de Kenny Karpov, un photographe qui est basé à Detroit. Ça représente le sauvetage par l'Aquarius de 600 migrants, migrantes, et l'Italie, avec Matteo Salvini, avait fermé tous les ports, donc ils avaient été contraints à une longue errance en Méditerranée. Et à la fin, ils ont pu accoster en Espagne. Et en fait, c'est en regardant cette image que je me suis demandé pourquoi je n'étais pas plus en empathie avec les gens qui étaient représentés, avec les migrants. Pourquoi je me sentais pas plus concerné par ce drame. Et donc j'ai redessiné cette image, mais je ne montre pas ce grand dessin, c'est un dessin de 2 mètres sur 1,50 m. Et puis ensuite j'ai commencé à travailler sur un atlas, une sorte d'index d'hommes et de bateaux. Des hommes sur des bateaux, des gens sur des bateaux, disons. Dans l'histoire et dans l'histoire de l'art. Et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens sur les bateaux ne sont jamais vraiment comme nous. Donc ce groupe de personnes sur les bateaux sont toujours soit victimisés, soit, c'est soit des pirates, soit des esclaves, soit des prisonniers. Mais c'est jamais des personnes neutres ou anodines, disons. Il y a toujours une sorte de menace. Et je pense que, en fait, on voit cette image-là qui est apparue dans la presse avec le même filtre de toutes ces images qu'on a en tête. Et en fait, on est éduqué par les images qu'on a déjà vues. Et donc, cette image-ci a commencé à être à l'origine de tout ce travail. Et là, donc, c'est avec la gomme de remettre un peu de lumière, un peu de contraste là-dedans, pour que ça ressorte un peu. Et ce qui me plaisait, c'est aussi que vu que c'est tout sur les personnes migrantes et l'extrême vulnérabilité dans laquelle elles sont, ça me plaisait que ces dessins soient aussi détruits à la fin de l'exposition. Donc je trouve que c'est bien qu'ils soient là pour le temps de l'expo et ensuite ils disparaissent et c'est fait. Et c'est pour ça aussi que les dessins sont montrés juste épinglés sur le mur. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de... On a essayé de travailler d'une manière très légère en fait. On n'a pas fait de transport d'art par exemple, on a fait tout par FedEx et Poste. Donc les dessins muraux, c'est du fusain et puis du fusain compressé qui est beaucoup plus noir. Et ensuite du travail à la gomme. Et en fait avec les gants en latex, je peux aussi faire des estompages. Donc ça va relativement vite en fait. Il faut que ça aille vite parce que je suis impatient, ça m'énerve si ça traîne. Mais ce qui est assez plaisant aussi avec les dessins muraux, c'est qu'ils fonctionnent vraiment dans l'espace. C'est assez... je trouve toujours assez excitant d'avoir juste du pigment sur un mur et ça peut former des images immenses. Et ça fonctionne assez différemment qu'un dessin sur papier. Parce que plus on s'approche, plus on perd l'image et plus elle devient abstraite en fait. La photo originale est en couleur, mais je trouve toujours la couleur un peu anecdotique. Je trouve pas que ça amène vraiment une information qui est importante. Bon, là, la photo originale, comme elle est prise de nuit, elle est quand même très noir et blanc. Mais
Ouais, vu que tout mon travail normalement est au crayon gris, il y a assez peu de couleurs. Là, dans l'expo, il y aura un dessin mural avec un peu de sanguine, donc qui a des reflets un peu rouges, un peu terre de Sienne comme ça. Puis vu que cette expo, tout ce travail est principalement un travail d'iconographie sur les images elles-mêmes, et que c'est des images très connues, donc je me suis dit en noir et blanc c'est bien, comme ça les gens ils doivent se rappeler, ils ont l'image originale dans leur tête. Et en fait les dessins fonctionnent un peu comme des comment on peut dire, des déclencheurs. Les personnes se rappellent de l'original qu'elles ont vu en reproduction ou en vrai. Là, le dessin, je ne sais pas jusqu'où je veux aller, mais il va s'estomper, disons. Et là, maintenant, c'est assez net. Je ne sais pas si ça va rester net comme ça. Peut-être qu'il faut un peu l'estomper aussi un peu ici. Mais ça, j'équilibrerai plus vers la fin pour lui donner un peu de relief. L'idée, c'est toujours que le spectateur reconstruise l'image un peu. Donc il manque toujours des bouts, et il y a des bouts qui sont très très flous. Comme ça, le spectateur doit un peu travailler aussi. Il doit aussi un peu puiser dans ses souvenirs pour recomposer l'image ou l'histoire. Et ouais, c'est marrant parce qu'en fait, on entend moins parler dans la presse à cause du corona, mais malgré tout, c'est encore plus tragique. Mais en fait, l'expo est surtout sur... il y a plusieurs thèmes qui se croisent. Il y a la mer Vettiane qui devient de plus en plus comme une sorte de cimetière avec tous ces disparus. Et puis le racisme qui est quand même... finalement, la façon dont on traite ces personnes a plus à voir avec le racisme qu'avec leur statut, malgré tout.